dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus et nous remercions Dieu qui vient de nous donner encore la grâce de tenir ces séminaires bibliques en ligne sur la rédemption éternelle. Dieu a créé l'homme à son image en fait d'avoir une relation correcte et parfaite avec lui. Et après l'avoir créé, il l'a mis dans le jardin d'Éden en fait que l'homme puisse se satisfaire uniquement de ce que Dieu a préparé pour lui. Et dans le jardin d'Éden, l'homme ne pouvait que se réjouir parce que Dieu avait tout préparé en fait que ce dernier soit satisfait et qu'il soit dans la joie. Mais à cause du péché qui a été introduit par les serpents, c'est-à-dire le diable, la relation qui était entre Dieu et l'homme a été rompue et l'homme a été séparé de Dieu. Et en étant séparé de Dieu, il est allé loin de Dieu, là où il a commencé à mener une vie misérable, une vie pénible, une vie de souffrance. Mais comme Dieu est amour, Dieu ne voulait pas que l'homme reste dans une vie misérable. Dieu ne voulait pas que l'homme reste loin de lui. C'est ainsi qu'il a fait un plan du salut, en fait que la relation qui était rompue soit encore rétablie. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus dans ce monde comme sacrifice pour le péché, en fait que l'homme soit encore connecté à Dieu en travers ce que Christ a fait sur la croix. Sur la croix, Jésus a tout accompli. Il nous a donné la rédemption éternelle par son sang. Il a tout accompli, il nous a réconciliés avec Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans notre première séance de la rédemption éternelle, dans notre séminaire biblique en ligne, nous allons parler de la vie. Et en parlant de la vie, nous voulons aussi voir la valeur de la vie et la signification de la vie. Comme nous venons de dire que Dieu a créé l'homme, en fait qu'il soit en relation correcte et parfaite avec lui, Dieu ne voulait pas que l'homme soit quelqu'un qui va peiner, en fait qu'il puisse être joyeux, en fait qu'il puisse trouver le bonheur, mais Dieu voulait que l'homme trouve le bonheur en lui. Alors, en parlant de la vie, il y a une question que nous allons nous poser. Qu'est-ce que la vie? Ou que signifie la vie? Si on demandait à chacun de nous de donner la réponse ou de donner la définition de la vie, chacun, selon la connaissance qu'il a, selon la conception qu'il a par rapport à ces termes, il va donner sa propre définition. Il va donner la définition qui correspond à la conception qu'il a par rapport à la vie. Alors, quand nous parlons de la vie et la valeur de la vie et même la signification de la vie, nous voulons aussi chercher quelle est la réelle valeur même de la vie de l'homme. Ne sachant pas ceci, les gens mènent une vie compliquée, une vie pénible, une vie misérable. Chaque objet est fabriqué avec un objectif. Ou chaque matériel est fabriqué avec un objectif. Par exemple, la craie a été fabriquée pour écrire. Le stylo a été fabriqué pour écrire. Le gobelet a été fabriqué pour servir à l'homme de boire. La chaise a été fabriquée en fait que l'homme puisse l'utiliser pour s'asseoir. C'est-à-dire, chaque chose a été fabriquée avec un objectif précis. Et cet objectif appartient au fabricant ou au créateur. C'est-à-dire, le créateur, le fabricant, quand il veut fabriquer quelque chose, il a l'objectif qui le pousse à fabriquer ce qu'il veut fabriquer. Même chose pour l'homme. Dieu a créé l'homme avec un objectif précis.
Dieu a créé l'homme avec un but précis et clair. Et quand nous parlons maintenant de la valeur de la vie, nous voulons aussi parler de cet objectif-là qui a poussé aussi à Dieu de créer l'homme. Alors, Dieu a créé l'homme en fait qu'il soit en relation correcte et parfaite avec lui. Dieu a créé l'homme en fait d'être en communion avec l'homme. Voilà pourquoi, quand nous parlons de la valeur de la vie, nous voulons aussi voir la relation correcte et parfaite qui existe entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire, cette connexion-là, cette relation entre Dieu et l'homme, c'est ce qui fait aussi que la valeur de la vie ait lieu, ou soit que la vie de l'homme puisse avoir de la valeur. C'est-à-dire, une vie qui n'est pas connectée à Dieu, c'est une vie qui n'a pas de valeur. Qu'est-ce qui donne la valeur à l'homme? Qu'est-ce qui donne la valeur à la vie de l'homme? C'est cette relation, c'est cette connexion entre lui et Dieu. Quand nous voyons l'homme dans le jardin d'Éden, après avoir reçu le cœur du diable, après avoir reçu le cœur de Satan, la relation qui existait entre lui et Dieu a été rompue et Satan est devenu maître de l'homme. Il a commencé à diriger, à guider l'homme ici et là, et l'homme a perdu même la valeur de sa vie. Il a commencé à mener une vie misérable, il a commencé à mener une vie pénible, il a commencé à mener une vie qui n'a pas de sens. Voilà pourquoi nous parlons que la valeur de la vie, c'est la connexion entre lui et Dieu. Je peux donner l'exemple. Vous achetez une télévision, peu importe sa qualité, si la télévision n'est pas connectée au courant, quelle sera sa valeur? C'est-à-dire la valeur de cette télévision même, ce n'est pas sa marque ou sa qualité ou sa provenance. Mais la valeur de cette télévision, c'est quand elle est connectée au courant électrique. Parce que quand elle est connectée au courant électrique, à ce moment-là, elle va fonctionner et les gens peuvent regarder différents programmes. Même chose, Dieu a créé l'homme en fait d'être en relation correcte et parfaite avec lui. L'homme qui a été créé par Dieu, naturellement, il était faible. Dieu a créé l'homme. Même avec la nudité, l'homme était nu. Mais la nudité n'était pas un problème quand l'homme était encore en relation avec Dieu. Mais après que cette relation ait été rompue, la nudité est devenue problème pour l'homme et l'homme cherchait à tout prix à résoudre le problème de cette nudité. Parce que la relation a été rompue. C'est-à-dire, la valeur de la vie, c'est la connexion, c'est la communion, la relation qui est correcte et parfaite entre Dieu et l'homme. Dans la Bible, Luc chapitre 15, verset 11, on nous parle de l'histoire d'un certain homme qui avait 2 fils. Et le jeune lui a demandé la part qui lui revient. Après avoir reçu cette part, il s'est séparé de son père et il est allé dans un pays lointain. C'est le fils prodigue. La vie qu'il a menée loin de son père, il pensait que peut-être il peut réussir là où il va. Mais bien qu'il est parti loin de son père, il a complètement échoué. Parce que le fait de se séparer de son père a été un grand échec dans sa vie. Le fait de s'éloigner de son père, c'était ça même l'origine de son échec. Loin de son père, il a commencé à expérimenter l'échec. Il a mené une vie pénible et une vie misérable. Il est arrivé au point même de manquer de la nourriture. Et il a fini sa vie dans la porcherie. La valeur de l'enfant prodigue, ce n'était pas ses capacités. La valeur de l'enfant prodigue, ce n'était pas le bien qu'il a reçu de son père.
La valeur de la vie de l'enfant prodigue, ce n'était pas son expérience. Mais la valeur de l'enfant prodigue, c'était la relation qui était entre lui et son père. Et celui qui était même la source de cette richesse, c'est son père. Si l'enfant restait connecté à son père, il mènerait une vie meilleure, une vie de bénédiction. Mais quand l'enfant s'est séparé de son père, il est allé loin. Loin de son père, il a commencé à mener une vie médiocre, une vie misérable, une vie qui n'a pas de sens. Voilà pourquoi la signification et l'essence même de la vie de l'homme, c'est quand l'homme est connecté à Dieu. L'homme, dans sa connexion avec Dieu, il est heureux, il est joyeux et il a la paix. Parce qu'en travers cette connexion, la paix de Dieu, la joie de Dieu va toujours pénétrer dans son cœur. Voilà pourquoi quand nous parlons de la vie, la valeur de la vie et sa signification, nous insistons sur la relation entre l'homme et Dieu. Quand l'homme est en relation avec Dieu, il est béni. Cette relation correcte et parfaite, c'est la bénédiction même dans la vie de l'homme. C'est-à-dire, quand l'enfant prodigue était loin de son père, il était loin de la bénédiction. Mais quand il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une grande fête dans la maison de son père. Et l'enfant a complètement changé. Pourquoi? Parce qu'en travers la connexion entre lui et son père, il a reçu. Le cœur du père a coulé chez l'enfant prodigue. Même chose pour l'homme. Quand l'homme est connecté à Dieu, quand l'homme est connecté à son Créateur, et quand il mène sa vie selon l'objectif par lequel il a été créé, la vie devient grand, la vie devient merveilleuse, la vie devient une vie de bénédiction. Bien-aimé, en parlant toujours de la vie, en parlant toujours de la valeur de la vie, ce ne sont pas les biens que vous avez. La valeur de la vie, ce ne sont pas vos richesses. La valeur de la vie, ce n'est même pas la position que vous occupez dans la société. La valeur de la vie, ce n'est même pas le titre académique que vous avez. Ce ne sont pas les expériences que vous avez. Mais la valeur de la vie, c'est la connexion de l'homme avec Dieu. La valeur de la vie, c'est la connexion, la relation que vous avez entre Dieu. Et que cette relation soit correcte et parfaite. Voilà la valeur de la vie. La valeur de la vie, ce ne sont pas les buildings que vous avez. Ce ne sont pas la quantité de biens que vous avez. Ce ne sont pas des relations que vous nouez avec les individus, les gens comme vous. Mais c'est cette relation correcte et parfaite qui existe entre Dieu et l'homme. Pendant que nous sommes dans ce séminaire en ligne, je crois bien que bon nombre de gens vont découvrir les secrets cachés dans la Bible et ils vont comprendre que la grande bénédiction, c'est la relation entre Dieu et l'homme. Et quand cette relation entre Dieu et l'homme est correcte, ça donne de la valeur à la vie de l'homme. Ça donne de la bénédiction, de la signification à la vie de l'homme. Bien-aimés, je crois que vous serez les gens qui seraient toujours bénis quand ils ont une relation correcte avec Dieu. Je crois bien que, et j'espère que tout le monde, à travers la parole de Dieu, nous aurons toujours et nous serons toujours en communion avec notre Dieu. Et c'est ce qui fera que nous menions une vie de bénédiction et une vie heureuse. Merci bien-aimés et à la prochaine.